avec Daniel Riolo, Ali Benarbia, avec Simone Rovera qui est là, avec toutes les drôles de dames, puisque Fred Hermel est là également. Salut Fred. Hola chicos. Et avec Philippe Auclair. Salut Philippe, désolé de vous avoir fait attendre. Salut Philippe. Nous écoutions avec attention. Salut Philippe. Bonsoir. Salut. On avait un auditeur de marque au 32-16. Allez, on part tout de suite pour gagner du temps. Philippe qui veut nous parler d'Arsenal, c'est son avis tranché. Scandaleux, je dis bien scandaleux. Va te faire voir, va voir ailleurs si j'y suis. Philippe, tu veux nous reparler de la... Nous, on a parlé d'une raquette. Vous savez que, moi, tu sais, les avis tranchés, c'est pas trop. J'essaie d'avoir des avis nuancés d'habitude, mais là, je pense qu'on peut avoir un avis tranché. Oui, parce qu'évidemment, je disais qu'on avait parlé de la raclée de Marseille, mais il y en a une autre qui a fait beaucoup de bruit hier, c'est celle de la défaite d'Arsenal contre Liverpool. Oui, absolument, ce 4-0, encore le score, je te dirais, on n'en a absolument rien à faire. C'est pas le score qui compte, c'est plutôt ce qu'on a vu sur le terrain et ce qu'on a vu après, ce qu'on a vu avant, ce qu'on a vu après. Qui est la culmination d'années, mais aussi qui est une énorme gifle pour les gens qui s'imaginaient que après un été qui avait été passé à parler du changement, d'un catalyste ou d'un catalyseur pour le changement au sein du club, une première victoire contre Leicester qui avait été gagnée avec des vertus de combat, machin, etc. Qu'est-ce qu'on a revu? On a envie, c'est là mon avis tranché. Pour moi, c'est la performance la plus honteuse que j'ai vue de l'équipe d'Arsenal depuis que je suis ce club. Tout simplement, donc depuis la fin des années 70, je n'ai jamais vu une performance, je ne dis pas aussi mauvaise, j'en ai vu des terribles, mais aussi honteuses. Et là, il y a une énorme différence. C'est pas une question de talent, c'est une question de courage, c'est une question de solidarité, c'est une question de respecter des vertus qui sont les vertus du football dans une équipe de minimes, de poussins, et que devraient être des évidences pour des footballeurs professionnels et un encadrement professionnel qui visiblement ne le sont plus. Et je rejoins ce que dit Ian Wright, qui n'est quand même pas n'importe qui dans l'histoire de ce club, qui n'est pas n'importe qui pour ce qui est de la fidélité, la loyauté vis-à-vis du maillot, du club et de l'entraîneur avec lequel il a quand même été champion. Je parle d'Arsène Wenger et bien évidemment, quand il parle d'un cauchemar et qu'il se pose la question, les joueurs ne jouent plus pour Arsène Wenger, est-ce qu'ils devraient partir ? Je l'aime, je l'adore, c'est un cauchemar, mais oui. Et quand on en arrive à ce point, je sais que vous allez me dire, mais c'est une histoire qu'on a déjà vécue, etc. Non, 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 non. C'est arrivé à un point de désespérance que la question se pose même maintenant plutôt de savoir si Arsène lui-même, qui a maintenant 2 semaines pour méditer ce qui s'est passé, et qui lui a inspiré des mots d'ailleurs très durs vis-à-vis de ses joueurs, pouvait être la chose qui le convainc que, ma foi, c'était plus son club, qu'il ne se reconnaissait plus dans cette équipe et que les solutions qu'il pensait pouvoir apporter, tout simplement, c'était de l'utopie pure et simple. Je ne parle pas de la qualité des joueurs, il y a de très bons joueurs à Arsenal, c'est pas ça qui manque. Ça manque peut-être de patrons, ça manque de joueurs qui ont du courage, ça manque de joueurs qui sont honnêtes, peut-être. Ceux qui sont honnêtes d'ailleurs, ils avaient plutôt tendance à être sur le banc. Il y a eu quand même des décisions tactiques assez extraordinaires faites avant ce match contre Liverpool. Je pense notamment à la présence d'Alexandre Lacazette et d'Olivier Giroud sur le banc. Et de Kolasinac également, enfin bref. Et donc aujourd'hui, je dis bien, c'était le match de la honte. C'était pas le match de la défaite, le match de la désillusion, même le match du désespoir. C'est bien pire, la honte. Je pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse être pire qu'on puisse dire d'un sportif qu'il a fait honte à ses supporters, et c'est ce qui s'est passé hier. Votre avis, Ali, sur cette défaite, nouvelle défaite d'Arsenal, enfin nouvelle, pas tout à fait la même, quand on écoute bien Philippe, effectivement. Déjà une équipe en début de saison qui prend autant de buts, qui plus est là où il devait démontrer dès le début de la saison, on n'a pas la Champions League, donc on va tout mettre dans le championnat, et que tu prends 4-0, et comme on l'a dit, tu peux te faire dominer par une équipe parce qu'elle est extrêmement forte, mais des erreurs comme on a vu là, sur les buts qu'ont concédé l'équipe d'Arsenal, là c'est qu'il y a un gros problème, il y a une non-envie, tu vois, d'agressivité. Tu sais quand t'es moyen, quand tu vas pas bien, tu montes de l'agressivité pour empêcher l'adversaire de faire ce qu'il a envie. Là non, on sent qu'il y a toujours 4-5 mètres entre les joueurs, on dirait même que c'est pas du tout le rythme de championnat anglais. On pense plutôt une D4 ou une D3 au niveau du rythme quand le Liverpool attaquait et que les joueurs d'Arsenal défendaient. Mais arrive un moment, ça fait quand même une accumulation, je veux dire, de problèmes dans cet effectif pléthorique avec un entraîneur qui a gagné beaucoup de choses. Je veux dire, arrive un moment, il faut qu'il prenne des décisions, aussi bien le club, aussi bien lui-même, le coach, arrive un moment, et ça se transpire
respire par rapport aux joueurs et par rapport à ce qui est sur le terrain arrivé à un certain temps. Flo, une chose, excuse-moi très vite, parce que je vois, bien évidemment, ça fait beaucoup réagir sur Twitter, parce qu'il y a beaucoup de supporters lyonnais, beaucoup de supporters parisiens, mais il y a aussi beaucoup de supporters d'Arsenal sur Twitter, et qui disent oui, mais des défaites comme ça, il y en a déjà eu, ils parlent du 8-2 contre Manchester United. Et c'est pas le cas. Il y a parfois des défaites des jours sans, toutes les équipes en ont. Ça peut être à cause de blessures, ça peut être à cause simplement ils pètent les plombs, ils sont plus là. Là c'était différent. C'est simplement ils n'ont même pas commencé le match, ils n'ont pas réagi. Oui, mais ils se regardaient les uns les autres en cherchant un bouc émissaire. Mais c'est honteux une chose pareille, de voir des joueurs qui sont là à lever les bras, à hausser les bras. Oh là là, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Qui se replacent pas sur les phases de transition. C'est pas technique, c'est autre chose. Et ça me fait d'autant plus de mal, enfin quand je dis plus de mal, ça me peine d'autant plus que cette équipe d'Arsenal, pour moi, elle avait les moyens, et elle a les moyens au niveau des joueurs de faire quelque chose. Enfin, elle les avait au niveau des joueurs. Mais le reste, c'est fini. Quand Ali parle de club, les problèmes c'est aussi ça, c'est-à-dire où est la propriété de ce club. Est-ce que l'Arsenal intéresse vraiment un propriétaire? Ils sont plus intéressés par leur club en NFL, en NBA. Est-ce qu'aujourd'hui les vrais boss restent au niveau sportif? Parce que les vrais boss sportifs de ce club, c'est Arsène Wenger, dont même les choix parfois sur le mercato dans les dernières saisons n'étaient pas les meilleurs. Et peut-être, comme a dit justement Philippe, même à niveau sportif et tactique, sur ce match, on a été incompréhensible. Est-ce qu'aujourd'hui, même les groupes suivent encore cet entraîneur dont les choix sur le mercato parfois ne sont bons, tactiquement parfois c'est fait dépasser? Est-ce qu'aujourd'hui, Klopp n'a vraiment mangé encore plus sur la tête d'Arsène Wenger que les joueurs de club sur la tête des joueurs d'Arsenal? Je pense qu'il faut faire une réflexion globale sur la fin d'une époque, qu'on cherche d'attendre la fin, mais déjà arrivé. Dans le fonctionnement d'Arsenal, il y a quelque chose de simple, et on en a dit un mot tout à l'heure dans la première heure. C'est de haut en bas, ça commence, le problème. Non mais Philippe, et tu le sais, ce qui est devenu ce club, on en parlait tout à l'heure quand on parlait de Monaco, à partir du moment où les proprios vont juste consulter les lignes comptables et voir que Wenger ne rapporte plus d'argent, parce que le résultat sportif, ils s'en foutent. À partir du moment où ça ne rapportera plus d'argent parce que le public se détournera ou parce que Arsenal ne sera plus dans les 4, tiens, cette année ça a déjà été le cas, eh bien Wenger, on lui dira merci, au revoir. Je racontais l'histoire de la banque, des banques qui ont prêté l'argent au moment de la construction du stade. Si Wenger signait un contrat de 5 ans, c'est bien l'explication de comment fonctionne Arsenal. Donc quand les propriétaires vont voir, là cette année il n'est pas en Ligue des Champions, ce qu'il avait toujours fait auparavant, quand il y aura une vraie cassure avec le public, quand ce genre de raclée qui n'était jamais arrivé, Philippe l'a bien dit, si ça se reproduit et si Arsenal glisse dans une forme d'anonymat derrière d'autres grands, alors là, d'un point de vue simplement commercial et comptable, on dira Monsieur Wenger, votre mission est terminée. Mais pour le reste, les propriétaires s'en caguent, Arsenal. Oui, c'est juste ça le réel problème de fond de ce club. Il y a deux choses. La première chose, c'est exact, Daniel. Enfin, c'est Wenger d'ailleurs qui avait révélé ça quand on avait fait notre QR avec la Football Writers Association il y a 2 semaines de ça, que les banques avaient demandé est-ce qu'il y a la garantie qu'il reste pendant 5 ans pour le moment du financement de l'Emirates. Mais c'était à l'époque un directoire d'Arsenal qui était composé de fans. C'était David Dean, c'était Danny Fiszman, qui étaient des fans historiques. Qui ne sont plus là. Qui ne sont plus là. Danny Fiszman est décédé. David Dean a décidé de vendre ses actions. S'est retiré, en fait a été plus ou moins poussé vers la sortie au club. Il n'est plus là maintenant. On a Stan Kroenke qui est en fait, je vais dire, sa profession milliardaire, dont la fortune est en partie investie dans une multitude de clubs et de franchises de sport qu'il peut apprécier ou ne pas apprécier du tout. Le football, il s'en tape complètement, bien évidemment. Et Wenger est le seul maître à bord. Et Wenger, d'une certaine manière, ça l'arrange parce qu'il a un propriétaire absentéiste, et le propriétaire absentéiste, ça l'arrange puisque Wenger est un excellent manager au niveau économique. Cela dit, il y a eu un changement au cours des 2 ou 3 dernières années. Quand on parle par exemple du mercato d'Arsenal, il faut savoir que Arsenal a fait l'acquisition il y a de cela en 2012 d'une société qui s'appelle Stats DNA, qui sont payés à peu près 3 millions d'euros à l'époque qui est une de ces sociétés, tu sais, d'analyse hyper pointue de scout, en fait, de scouting, grâce à laquelle ont été identifiés certains joueurs qui ont été ensuite acquis par le club. Donc le mercato n'est pas entièrement
vraiment le domaine d'Arsène Wenger, ne l'est plus. Mais par contre, ce qu'on remarque également, c'est que les joueurs qui ont été recrutés par ce système, dont je crois Dan Moustafi par exemple, sont sur la porte de sortie. Donc il y a le combat des chefs, le combat pour le pouvoir Arsenal continue, mais ce que l'on voit tout simplement, c'est une organisation qui, du propriétaire jusqu'aux remplaçants et aux joueurs qui sont à l'académie, ne fonctionne plus. On avait cru qu'il y avait eu une volonté de changement pendant l'été, encore une fois. C'est une des raisons pour lesquelles on avait un petit peu plus d'optimisme pour ce club à ce moment-là. On a eu la démonstration sur le terrain. Non, la façon dont le club fonctionne, c'est impossible qu'il y ait un redressement tant que Wenger et tant que ce sera organisé comme ça. C'est plus possible. Ah mais c'est ce que je te dis, c'est que là on est arrivé à un point de non-retour, avec également, bon c'est pas fini, le mercato se termine jeudi, donc en Angleterre comme en France. Il va y avoir d'autres départs, on en a parlé de Moustafi, on parle beaucoup et on dit même que l'accord est fait entre Oxlade-Chamberlain et Chelsea. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'Oxlade-Chamberlain est un tout droit, une pipe, tout ce qu'on voudra. Moi je le pense pas, mais ça c'est autre chose. Je pense plutôt qu'il était dans le mauvais club pour lui. Et on parle évidemment beaucoup de Alexis Sanchez. On croyait que ça y est, ils allaient pouvoir le conserver pour une saison jusqu'à la fin de son contrat. Encore qu'une fois, le Alexis Sanchez qu'on a vu contre Liverpool, celui-là, personnellement, moi, il peut aller rentrer au vestiaire tout de suite. Mais il devrait qu'il y ait une nouvelle offre qui arrive de Manchester City. Bref, c'est une catastrophe et c'est malheureusement une honte. Et je vous conseille. Oui, un petit peu, mais que ce soit à ce niveau-là, franchement, moi je ne m'y attendais absolument pas. On a eu une espèce de cristallisation. À pleurer sur Arsenal, on n'aura pas souligné le match magnifique de Liverpool. Ce trio d'attaque et notamment Sadio Mané, qui est quand même un joueur exceptionnel. Que j'aime beaucoup. Oui, absolument. Après, dans les comparaisons comme ça, mais dans les attaquants en première ligue, enfin chez toi en ce moment. Je pense que ça doit être mon préféré maintenant. En tout cas, moi je le préfère de loin à Lukaku par exemple, dans son genre. Différent, quand tu vois que c'est différent, mais je parle de neuf quoi. Quand tu vois que Mourinho il voulait pas de Mohamed Salah et de Bruyne. Oui, alors c'est pas mal. Salah, il correspond à des styles de jeu particuliers. Salah, c'est un mec, un jour, tu t'arraches les cheveux sur lui, un autre jour, tu dis il est fantastique. C'est encore, moi, il y a des samedis, je le trouve fantastique, il y a des samedis, je le trouve bidon. Mais quand je vois souvent, il fait assez mal, aussi bien à la Roma que là, il a fait. Des fois, à la Roma, il s'arrêtait de courir quand il était en tribune avec le ballon. Et un joueur de Liverpool qui est très sous-estimé. Mais je l'aime beaucoup. Et qui s'appelle Roberto Firmino. Lui, j'aime beaucoup aussi. Et très honnêtement, je fais partie de ceux qui le sous-estimaient. Je me trompais. Il est beaucoup plus constant maintenant, beaucoup plus régulier. Il montre des choses dont je ne le croyais pas nécessairement capable. Et Coutinho, il va atterrir où, Coutinho? Le Coutinho, là, je veux dire, en ce moment, si j'étais à sa place, je me poserais question sur le club où je dois aller. Parce qu'en plus de ça, voilà c'est un joueur extraordinaire, Coutinho. Il faut quand même qu'il trouve où il va aller. Le Barça en veut, hein. Peut-être que le Barça en veut, mais si Liverpool ne veut pas le lâcher, Fredo. C'est l'objectif numéro 1 du Barça. Et là, maintenant Liverpool est sur Naby Keita, qui est quand même pas la moitié d'un joueur, comme Lorto nous le confirmerait. Liverpool, ils veulent Lemar aussi. Oui, mais ça, je crois que là, par contre, ça reste un petit peu plus compliqué. Mais dans le cas de Liverpool. D'une certaine manière, rien de nouveau, en ce sens que c'est une équipe qui, même l'année dernière déjà, nous avait montré des choses absolument magnifiques quand elle est de l'avant. Elle a joué contre une équipe nationale qui était inexistante. C'est comme quand tu vois Monaco-Marseille. Oui, Monaco-Marseille. Qui ne fait absolument aucune des choses que tu dois faire. Or, nous parlons quand même de joueurs, quand on parle de Salah, quand on parle de Firmino, quand on parle de Sadio Mané, on parle de joueurs qui ont un talent énorme, c'est vrai que qui font partie de l'élite et de l'élite. N'oublions jamais, c'est un truc, je pense qu'on sous-estime toujours les qualités des footballeurs qui sont arrivés à ce niveau-là. Quand on face t'as rien, c'est quand même plus facile. Cela dit, ce qu'ils ont fait était absolument superbe. De la même façon, je dirais juste un mot parce que je ne veux pas quand même très vite, simplement que j'ai été beaucoup plus impressionné par exemple par les 25 premières minutes de Chelsea contre Everton. J'étais au stade, ça m'a fait réfléchir sur certaines choses que j'ai dit sur Chelsea au début de la saison et que je vais peut-être regretter. Voilà. Merci Philippe. Allez, dans quelques instants, Simonet et Fred Hermel pour leurs avis tranchés. L'after est avec vous jusqu'à minuit. À tout de suite.